L'invité du Grand Direct ce soir, c'est Isabelle Weckstein. Bonsoir, maître Isabelle Weckstein. Bonsoir à vous, merci d'être là. Vous êtes avocate en France et vous êtes en Israël parce que vous emmenez avec vous, vous ne venez pas seul, une série, on va dire, de professeurs d'un lycée bien particulier qui est situé à Noisy-le-Sec. C'est ça, c'est près de Paris. Pourquoi il est particulier d'abord ce lycée? Pourquoi celui-là et pas un autre? Parce que je fais un travail dans ce lycée depuis un certain nombre d'années, que c'est un lycée professionnel de 800 élèves, où il y a en particulier une équipe pédagogique qui fait un gros travail de lutte contre les préjugés avec les élèves. Alors, lutte contre les préjugés, c'est un peu votre cheval de bataille, celui pour lequel vous êtes présent justement dans ces banlieues françaises depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous a un jour décidé à vous lancer dans un combat qui n'est pas évident à mener? L'origine de ce combat était au départ la création d'un groupe qui avait pour objet d'essayer de revaloriser l'image d'Israël dans les médias en France. Et c'était un groupe qui était composé essentiellement de gens de la société civile, mais appartenant à la communauté juive en France. Et puis, c'était à peu près en 2004. Et puis, à force de réfléchir, on s'est dit que ça ne servait pas à grand-chose de rester, entre guillemets, entre nous, membres de la communauté juive, et qu'il fallait absolument dialoguer avec d'autres personnes, des musulmans, des catholiques, d'autres personnes de la société civile. Donc, on a créé un groupe qui s'appelait le groupe informel. On a commencé à publier un certain nombre d'articles dans la presse française pour réagir sous des signatures entre guillemets juives et arabes contre des actes antisémites, notamment un attentat contre la synagogue de Guény, par exemple. Ensuite, on a publié une sorte de petit manifeste qui s'appelait Nous, Français, Juifs et Arabes, pour expliquer qu'on pouvait être attaché à sa propre communauté, mais qu'on avait un socle commun qui était les valeurs de la République, qui nous unissaient et qu'il fallait lutter ensemble contre le racisme et l'antisémitisme. Puis est né ce travail d'intervention dans les écoles en binôme, un juif, un arabe. C'est un peu caricatural, mais ça marche assez bien. Et pas seulement dans les banlieues, et pas seulement dans le 93. On est intervenu dans des écoles juives, dans des écoles catholiques, dans le privé, dans le public à Paris. Que les préjugés existent des deux côtés? C'est-à-dire qu'on a une communautarisation, comme on dit, à votre avis, aujourd'hui, de la société française? Oui, les préjugés existent des deux côtés. Il y a un repli communautaire, il y a un racisme entre diverses communautés, il y a... Oui, bien sûr, c'est pas le propre des jeunes de banlieue du 93. Alors, on parlera dans un instant de la situation en France, mais je voudrais qu'on revienne à votre venue ici. Vous emmenez donc ces professeurs en Israël pour leur montrer quoi, finalement, qu'ils ont un rôle à jouer, eux, parce que ce sont eux qui vont enseigner après? Oui, je pense qu'ils ont un rôle à jouer de transmission. C'est en majorité des professeurs qui ne sont jamais venus dans cette région, qui ont à faire face à des gros préjugés, pas seulement des élèves, mais aussi de leurs pairs, à l'égard d'Israël en particulier, qui est source de beaucoup de fantasmes, comme on le sait évidemment. Et ils ont envie de pouvoir, comme ils font déjà un gros travail de lutte contre racisme et antisémitisme, ils pensent que venir ici et voir sur place ce qui s'y passe, c'est une manière de pouvoir transmettre quelque chose et une autre image et de lutter contre ces préjugés et la transposition du conflit d'ici là-bas. Alors justement, qu'est-ce que vous avez envie de leur montrer? Sur quoi vous allez leur mettre le doigt justement pour qu'ils constatent qu'effectivement c'est pas l'image qu'ils en ont? Alors comme on a un temps qui est limité, que c'est la première fois qu'ils viennent pour la plupart d'entre eux, c'est difficile, il a fallu faire des choix. On a en même temps une totale liberté, puisque je précise que c'est une initiative purement privée, même si elle est validée par le rectorat en France et qu'on est accueilli ici par en particulier l'Institut français de Tel Aviv et l'ambassade. Mais on a choisi de montrer la diversité. La diversité, ça ne veut pas dire 50% pour les Israéliens, 50% pour les Palestiniens. C'est pas un voyage neutre, c'est ce que j'ai dit. Mais ils vont aller à Jérusalem pour voir différents lieux saints. Ils vont aussi aller à Masada, qui est un lieu historique important. Ils vont aller au kibbutz En-Gedi voir ce que c'est qu'un kibbutz. Mais ils vont aller à Haïfa, Beth Geffen. Ils vont aller à Malfahem pour voir en particulier le directeur du musée qui a, je crois, un discours tout à fait intéressant. Ils vont passer un peu de temps à Tel Aviv, ils vont faire des rencontres, ils vont surtout voir des professeurs, ils vont aussi à Ramallah bien sûr, et ils vont à Mikvé Israël, rencontrer des professeurs et des élèves, des professeurs palestiniens, des professeurs israéliens. Ils vont aussi voir ce que c'est que Tel Aviv, la ville blanche, ils vont au musée Yitzhak Rabin, ils vont rencontrer
Danichet, qui vont rencontrer Lee Barnavi, Denis Charpitz, Jean-Marc Lilling, qui est un spécialiste du droit d'asile en Israël. Donc on essaye de leur faire rencontrer des Israéliens juifs, des Arabes israéliens, des Palestiniens, et d'essayer d'avoir une appréhension des gens qui vivent ici, qui sont confrontés aux réalités quotidiennes. Oui, parce qu'ici, il y a un problème qui est vraiment prégnant, on l'a vu cet été, puisqu'il y a eu encore ce conflit à Gaza, et en même temps, vous voulez leur montrer qu'on peut cohabiter aussi, puisque au sein de cette société israélienne, il y a une grande diversité. Oui, je pense qu'il y a plus de mixité ici, notamment ils vont aller à Yafo, et je crois que la première chose qui frappe quand on arrive ici, c'est déjà les 3 langues qui apparaissent partout. Et je pense qu'il y a une mixité qu'il n'y a pas forcément en France. Et j'ai envie qu'ils voient cela. Mais après, c'est des enseignants, ils ont leur propre culture, ils connaissent quand même un peu l'histoire du pays. Ils vont se faire aussi leur propre idée. On ne sait pas le résultat de cette initiative, de ce voyage, mais j'espère que d'autres enseignants iront et ensuite surtout des élèves. Alors Isabelle Weckstein, vous avez donc commencé ce travail dans les lycées de banlieue, mais pas seulement, vous le disiez, depuis de nombreuses années. Est-ce que vous avez constaté, parce qu'on a été très choqués parfois cet été par les images de manifestations en France pro-Gaza et souvent antisémites et anti-israéliennes, est-ce que vous avez constaté une détérioration du climat depuis quelques années, et finalement, vous ne dites pas parfois, à quoi ça sert finalement tout ça, si ça se détériore dans le même temps? Ah oui, incontestablement, il y a une détérioration, il y a un repli communautaire dans les établissements, en tout cas que j'ai fréquentés, même si je n'ai pas une énorme expérience. Il y a plus de sexisme, plus d'homophobie, plus de radicalisme, plus de repli communautaire et de religion, de radicalisme religieux. Et en même temps, ce dont on s'aperçoit, c'est que souvent, grâce au travail de professeurs comme ceux-là, qui se sentent vraiment investis d'une mission d'intérêt général, et je n'exagère pas, on arrive, en tout cas chez les jeunes, c'est des élèves, c'est presque des étudiants, ils ont entre 15, 16, 17, 18 ans, on arrive quand même à faire bouger les lignes. C'est pas tellement une question de moyens financiers, plus une question de moyens humains. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important que des enseignants, puisque je crois que c'est encore au stade de l'école et des établissements scolaires comme ceux-ci, qu'il y a quelque chose à faire. Et donc malgré, pour vous, la laïcité n'a pas échoué aujourd'hui quand on voit ce qui se passe? C'est pas un échec de la laïcité? C'est un vaste débat. Je pense pas que la laïcité ait échoué. Je pense que les politiques ont échoué. Je pense qu'on peut pas non plus tout mettre sur le dos des enseignants. C'est difficile. C'est pour ça que j'estime qu'il y a un rôle des gens de la société civile, comme on dit, que c'est important et qu'il y a encore quelque chose à faire, même si c'est difficile. Vous continuez aujourd'hui encore à parler avec ces jeunes dans les lycées? Oui, on continue. On a orienté le travail sur la question du rapport à l'identité nationale. On cherche à savoir pourquoi, quand on rentre dans des classes de 30 élèves et qu'on demande qui est français, tout le monde lève le doigt, et quand on leur demande qui se sent français, il n'y en a plus qu'un ou deux. Pourquoi, alors qu'ils sont français, qu'ils ont les papiers, la nationalité, qu'ils vont à l'école publique et républicaine, qu'ils apprécient la plupart du temps l'enseignement de leurs professeurs, pourquoi malgré tout ils ne se sentent pas français? Et c'est un vaste sujet, on n'a pas la réponse. Et vous n'avez pas la réponse encore aujourd'hui? Il y a à la fois, ils ont du mal à intégrer le fait qu'on peut avoir sa propre culture et néanmoins continuer à se sentir français. Et puis je pense qu'il y a, sans en faire des victimes, parce que c'est plus complexe que ça, il y a aussi le regard des autres qui ne les voient pas toujours comme français, ce qui n'aide pas. Bien, merci beaucoup en tout cas Isabelle Weckstein. Je rappelle que vous êtes avocate et que vous êtes donc à la tête d'une délégation de professeurs d'un lycée de Noisy-le-Sec qui va entamer donc Théodore Monod. Théodore Monod de Noisy-le-Sec qui va entamer donc un voyage d'études, d'observation en Israël. Combien de jours? 5 jours. 5 jours, donc ils ont quand même le temps de prendre vraiment la mesure de ce qui se passe ici. Merci d'être venu en parler dans ce studio ce soir. Merci à vous. Fin du Grand Direct dans un instant. Retour de l'actualité avec un nouveau journal sur i24 News, évidemment, avec des nouvelles de la situation à Kobané, dont on vous parlait tout à l'heure en Syrie. A tout de suite, nouveau journal.